Tata. Ah, enchanté. Ça va. Je vous ai cherché pendant longtemps, hein, pour arriver jusqu'ici. Mais toi, qui es-tu? En fait, je suis cuisinier et je visite tout le Maroc et j'apprends dans chaque région comment on cuisine. Alors nous t'accueillons, viens. Ah, génial alors. Allez, viens prendre le thé. On va boire le thé? Ok, avec plaisir, je veux bien venir boire le thé. Allez, on y va? Allez, ya. J'ai enfin trouvé mes Aïtata. Même si j'ai l'impression d'être un extraterrestre qui débarque de leur campement. Mais comme partout au Maroc, on m'accueille ici dans les règles de l'art. C'est l'occasion pour moi d'apprendre à faire le thé dans la plus pure tradition. À une exception près, pas de menthe, car les produits frais se font rares en montagne. Et c'est parti. Après avoir mis l'eau à chauffer, on rajoute les feuilles de thé et on casse le sucre. Qu'est-ce que c'est ça? C'est du sucre. Du sucre? Comme ça? C'est gros. Puis la scène, le chef de famille sert les verres à plusieurs reprises. Et c'est là l'étape la plus importante. Faire mousser le thé pour faire ressortir les saveurs. Après, on goûte. Une fois que le chef de famille donne son feu vert, j'ai moi aussi le droit de boire mon thé. Merci. Alors en fait, comment vous faites pour vivre ici? Nous vivons de l'élevage, nos bêtes sont partout autour de nous. Et après, vous allez les vendre? Oui, quand nous voulons vendre nos bêtes, nous allons dans la vallée de Bougmez. Ah bon? Parce que j'étais au marché de Bougmez, moi. À Aïd Mamed, j'étais au marché de Aïd Mamed. Mais c'est loin. Oui, c'est très loin. 2 jours de marche avec nos bêtes. C'est fou parce qu'on ne connaît pas ça, nous. Donc moi, je voulais absolument vous rencontrer pour venir comprendre comment vivaient les nomades et comment vous vivez, comment vous mangez, comment vous faites le pain. Tu sais, ici, nous sommes des nomades. Notre vie est simple et notre cuisine aussi. D'habitude, on ne pénètre pas comme ça dans la vie d'un campement nomade. Mais je pense avoir mis Larsen en confiance et il m'ouvre les portes de sa tribu. Il me propose d'aller voir Fatima, sa belle-fille, qui est en train de préparer le pain. Et là, je plonge dans une autre époque. Voilà. J'avais jamais vu ça. Elle a fait chauffer la braise. Dessous, il y a des galets et elle va déposer le pain à même le galet. Le secret de ce pain façon Aïtata, ce sont les pierres brûlantes sur lesquelles on pose la pâte. On chauffe l'extérieur jusqu'à l'apparition d'une croûte. J'ai jamais vu ça de ma vie. On recouvre ensuite de cailloux légers pour ne pas percer la croûte. Et on chauffe à nouveau. On laisse ensuite la braise se consumer pendant 30 minutes. Et là, en fait, on a la pâte qui est toute gondelée autour des pierres. Et les pierres comme des pierres de volcan. Et maintenant, il faut les enlever. Ouf. C'est chaud, hein? Les pierres, elles sont brûlantes. Waouh! C'est comme ça on devait manger il y a tellement de temps. Et redécouvrir comme ça, comment on fait vraiment du pain naturel, c'est juste sensationnel. J'ai énormément d'admiration pour Fatima. C'est fou tout le temps et l'énergie que passe cette mère de famille à préparer le pain pour toute la tribu. On mange ce pain tous les jours. C'est bon. C'est croustillant et moelleux dedans, c'est très très bon. Avec le goût de la pierre chaude. Ce pain, c'est la différence entre notre monde et celui des nomades. Chez nous, tout doit aller vite. Chez les Aïtata, les choses s'obtiennent au prix de l'effort, avec patience et simplicité. Et ça veut dire quoi, Aïtata? Ça vient d'où, en fait? Aïtata, Aït veut dire nous, et Ata vient du nom de Tata, le seigneur fondateur de notre tribu. Pourquoi les hommes et les femmes, ils n'ont pas les mêmes activités? Les femmes sont un pilier de la famille. Elles travaillent ici autour de la tente. Pour les hommes, c'est différent. Ils parcourent les montagnes, ils vont au marché. Chacun a son travail. Comme ça, nous sommes complémentaires et ça nous va très bien.
C'est quoi les règles pour être un bon berger? Un bon berger vit avec le soleil. Il prend son bâton, il marche devant son troupeau, il veille à ce que les bêtes ne s'égarent pas, sinon le chacal les mange. Ces traditions qui se transmettent de génération en génération, le petit-fils qui apprend de son grand-père, ben moi, ça me touche. Bon, on va s'occuper du troupeau? Allez. Ça fait. Ça fait. Ça fait. Ah. Allez. Yallah. Finalement, j'ai l'impression d'avoir été adopté. Et pour me signifier son amitié, Larsen a décidé d'organiser un grand méchoui. Mais pour un bon méchoui, ce qu'il faut avant tout, c'est un bon mouton. Un grand mouton? Non, juste un agneau, c'est déjà bien. On va récupérer un agneau au milieu du troupeau. Je sais pas comment on fait ça. Allez! Courir derrière les moutons à plus de 75 ans pour Larsen, c'est un jeu d'enfant. À mon tour de lui montrer de quoi je suis capable. C'est une question d'honneur. Décidément, nomade, c'est un vrai métier. C'est bon, on l'a attrapé, je croyais qu'on n'y arriverait pas. Hein. Allez, ça va pas? Ça va bien. Une fois attrapé, notre agneau, il faut maintenant le cuisiner, mais avant ça, il faut le sacrifier. Et ça, pour moi, c'est une autre histoire. On n'a pas l'habitude de voir ça en France, c'est vrai que c'est assez dur. Mais pour eux, c'est jour de fête, ils viennent de sacrifier un agneau et on va le manger à leur manière. Vous faites comme ça en France? Non. Non, en France, on fait pas comme ça. On achète tout près. Le repas en mon honneur sera donc un méchoui, c'est-à-dire l'agneau entier cuit à la broche sur des braises. Oh du coup, il y a le foie et tout. Oh putain. Oh la vache. On va tout manger là? Tout. Même ça? Oh la vache, les intestins. Une fois vidé, on huile bien notre agneau et on assaisonne simplement avec du sel et des épices. Ici du cumin. Ça va être bon, hein? Puis on le passe au four et la question four, les aïtata ont encore plein de choses à m'apprendre. C'est la première fois que je découvre qu'on peut cuire un agneau entier dans la terre, couverte de carton, terminé par de la terre. Et là, on va cuire tout ça à l'étouffée. L'agneau, il y a des épices, de l'huile d'olive. J'ai hâte de voir quand on va l'enlever, de voir comment on va le manger. Deux heures plus tard, on sort notre agneau du four, tout le monde est affamé, et moi, je suis impatient de goûter cette nouvelle recette. C'est cuit la cuisse? Là, on est en train de découper la viande. Dans quelques instants, on va avoir le verdict de ce bel agneau cuit au four sous terre. En tout cas, ça sent bon. Hein. Choukran. Allez, c'est parti. Hein. Ça te plaît? C'est bon, hein? Celui-là. En fait, c'est hyper bon. La viande, la chair de la viande, elle est moelleuse et soyeuse. On dirait qu'elle a cuit des heures et des heures. En fait, elle a cuit 2 heures au fond d'un trou. Ça donne une chair et une texture moelleuse avec ses arômes de cumin. Les goûts sont purs. On prend du plaisir, on mange tous ensemble. En tout cas, ils ont une manière de vivre très simple, très authentique. Et c'est peut-être ça le vrai bonheur, hein? Anoula! Ah, je suis pas prêt de l'oublier, ce méchoui des nomades. Même si je suis loin de tout, loin de mon style de vie, loin de ma cuisine, de mes restaurants, grâce aux aïtata, je me sens bien ici, perdu dans la classe.